Yasmine Hesnaoui, professeure à l'ESEF, de l'université Hassan I Stade. Donc aujourd'hui, dans le cadre, de cet événement organisé par, MIPA, je pense que c'est un événement très, très important parce que, ça revêt un espace, de dialogue entre, chercheurs, experts et aussi membres de la société, civile ainsi que des anciens, diplomates donc qui parlent d'un sujet très, très important qui est la diplomatie, marocaine, que ce soit, dans ses transformations, qui datent depuis plusieurs années jusqu'à cette période-là et aussi, un point très, très important, ça parle aussi des constantes, nationales et internationales, de la politique étrangère marocaine et comme vous le savez tous, le Maroc, bien sûr depuis, plusieurs, décennies, sa politique, étrangère, est basée sur, le pragmatisme, sur la diversification, de ses partenaires, que ce soit, dans tous les continents et cela à travers, une vision très importante, la vision du roi, Mohamed VI. Donc, le Maroc avait toujours 2 ambitions, l'ambition bien sûr, d'avoir une puissance régionale et aussi, l'émergence, économique et bien sûr il a gagné le pari, à travers ces diversifications, de partenaires, que ce soit, c'est-à-dire le maintien, de partenaires, traditionnels tels que la France, l'Espagne et les États-Unis, mais aussi, simultanément le Maroc aussi a gagné à mettre en place des partenariats très, très stratégiques avec, d'autres pays émergents comme, la Russie, l'Inde et aussi la Chine. Donc là, ça montre vraiment une balance, très, très importante et c'est comme ça que le Maroc, à travers ses diplomaties, pragmatiques, il a gagné, je dirais son momentum, notamment dans la question du Sahara marocain, où, maintenant plus de 130 pays ils ont, reconnu la marocanité, du Sahara, soit à travers une reconnaissance très directe ou soit à travers aussi l'appui, au plan d'autonomie qui est aussi une forme, de reconnaissance donc et aussi, bien sûr que le Maroc a des défis, puisque maintenant nous, c'est-à-dire, on est en train de vivre un retour, à la rivalité, des puissances et on a vu ça bien sûr avec, la Chine et les États-Unis. Il y a aussi, une montée, je dirais d'autres pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Donc le Maroc, il a su faire ce qu'on appelle, une politique de hedging où il a su, balancer cette politique étrangère avec ces pays, que ce soit à travers, je dirais une diplomatie offensive, à travers des initiatives multiples dans tout ce qui est, sécuritaire, économique, religieux, et aussi, culturel. Donc, le Maroc a su bien, mettre en place une diplomatie, je dirais qui doit être pris en tant que success story, mais il y a encore, des défis. Les défis, je dirais des défis, on ne peut pas parler d'une diplomatie étrangère, sans pour autant parler, de tout ce qui est interne c'est-à-dire au niveau national où il faudrait, aussi une participation, je dirais très, très stratégique, de nos parlementaires, de la société civile et aussi mettre en place, je ne dirais pas une diplomatie parallèle parce que le mot parallèle, les deux lignes ne s'allient pas, mais je dirais, plutôt une diplomatie participative et stratégique avec, que ce soit les parlementaires ou, la société civile et aussi avoir une passerelle avec l'université marocaine. Parce que l'université marocaine, je dirais, le rôle du ministère des Affaires étrangères ou de la diplomatie marocaine, son rôle est plus dans l'opérationnel. Mais l'université marocaine, c'est plus un espace de réflexion et d'analyse et la diplomatie marocaine, ne peut, c'est-à-dire avoir son succès qu'à travers aussi une collaboration
stratégique avec l'université et avec bien sûr, la société civile. Il y a aussi un point très, très important, comme j'ai dit, donc le ministère des Affaires étrangères est dans l'opérationnel et donc il faudrait aussi qu'il crée une passerelle très importante avec, l'université. Notons bien que, l'université peut beaucoup apporter dans la diplomatie, officielle, et je dirais par ça, c'est-à-dire tout ce qui relève de la publication et surtout la publication, en anglais, et donc dans ce cadre, il y a, malheureusement, il y a quelques publications en anglais qui se font c'est-à-dire sur la question du Sahara marocain et je pense qu'il faudrait un encouragement, de nos professeurs pour qu'ils fassent leurs publications. Dans ce cadre, il y a quelques écrivains qui ont fait des publications, notamment, Samir Bennis ou moi-même qui vient de publier un livre, sur le développement de la question du Sahara dans la politique étrangère, de l'Algérie où j'ai fait ce livre, avec une grande maison de publication, Lexington à Washington et donc moi ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a pas beaucoup de publications. Je pense que le Maroc devrait pousser pour ça parce que, le Maroc allait gagner plus s'il y avait plus une présence de nos intellectuels dans les espaces de dialogue comme la MIPA sur la question du Sahara marocain.